Liberté, j'écris ton nom. Un rendez-vous au cœur duquel les hommes avec un grand H entretiennent la résistance pour préserver leur liberté fondamentale de mouvement et de pensée. Un podcast citoyen de et avec Serge Grosswag. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici sur la deuxième partie du podcast sur la garde à vue. La préparation à la garde à vue se poursuit. Vous allez affronter une pression. La pression, elle est comme ça, mais les policiers sont dans ce rapport de supériorité comme ils l'ont. C'est la même attitude qu'ils ont avec n'importe quel délinquant, avec n'importe quelle personne qui passe dans leur bureau. C'est leur technique, c'est leur habitude. Juste, il faut leur montrer une résistance passive et répéter sans cesse qu'en aucun cas vous méritez d'être ici, qu'en aucun cas vous avez commis un délit, vous avez manifesté vos idées, vous avez défendu une cause juste. Vous le dites, vous le répétez. Pour ma part, ensuite, ils m'ont emmené au tribunal de grande instance à Paris. Alors on va vous dire, c'est tout moderne, c'est tout neuf, là, tout seul. Et dans la cellule, il y a un petit lavabo, il y a des toilettes. Mais vous avez l'odeur avec, parce que ça pue. Et ça pue vraiment. Vous ne pouvez pas parler aux autres. Petite histoire, c'est-à-dire que pour parler, faut poser la tête par terre, parce qu'il y a une légère ouverture entre la porte et le sol. Et là, vous pouvez arriver à communiquer avec une autre personne que vous ne pouvez pas voir, qui est un peu plus loin. Et de nouveau, le temps passe. Voilà, c'est fait exprès tout ça pour le moral, pour rendre plus fragile. Pour la petite histoire, quelqu'un sifflait un peu plus loin de ma cellule. J'ai sifflé avec lui, moi qui ne sais pas chanter, pas siffler. Et tout. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis voilà, le temps passe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un. Alors j'avais demandé à un avocat, mais je ne l'ai jamais vu. Il y a un monsieur qui arrive et qui est censé représenter le procureur de la République. Et il vous annonce ça, procureur de la République, c'est important ça. Et il vous prend un petit peu de haut. Et il vous annonce la sanction, qui certes n'est pas extrêmement grave, un rappel à la loi avec interdiction de manifester, mais tout de même, est-ce que c'est ça la justice ? Vous ne vous êtes jamais expliqué devant ce juge qui tout de même vous amène une sanction. Et ça non plus, ce n'est pas tolérable. Voilà, de la justice à la chaîne, c'est de la justice de République bananière. Non, c'est une nouvelle atteinte aux libertés. Et une nouvelle fois, il est possible de refuser de signer. Il faut savoir que lorsque vous avez un rappel à la loi, c'est parce que les juges sont emmerdés. Ça ne mérite pas un procès. Ils n'ont pas envie de s'enquiquiner. Et donc, ils vous mettent un rappel à la loi. 2 fois, j'ai refusé de signer. 2 fois, ça s'est terminé très bien pour moi. Au bout, pour l'exemple dont je vous ai parlé, je suis sorti avec mon papier où c'était marqué « refuse de signer ». J'ai précisé à ce monsieur qui représentait le procureur que j'irais bien entendu manifester parce que cette décision n'avait aucun sens. Et vous sortez. Alors vous sortez, vous vous sentez sale, faut prendre des transports en commun pour revenir à la maison, mais c'est pas grave, parce que ce geste, vous l'avez fait pour défendre les libertés. Il est important de s'y préparer. Il est important de vous mettre dans les conditions pour que ce soit le moins lourd sur vos épaules psychologiquement et pour mener ce combat-là aussi. C'est ainsi que nous sommes parvenus au bout de cette chronique et yak, à la prochaine fois. Liberté, j'écris ton nom s'achève. Mais ne cessez pas de réfléchir au nom de la résistance pour que chacun puisse tout simplement vivre en toute liberté, en toute égalité, sans négliger la fraternité universelle. N'hésitez pas à partager ce podcast citoyen autour de vous et sur vos divers réseaux. Restons forts et résistants. Questo è il fiore del partigiano.